Philippe Mobs et moi-même donc sommes heureux de vous accueillir à notre 4e édition du Café Gouvernance. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour ce thème. Le thème de ce jour, c'est comment participer activement à la gouvernance d'une association sans être membre du bureau. Alors en fait, pourquoi ce choix? C'est des questions qui reviennent un peu régulièrement lorsqu'on fait des entretiens avec des entretiens d'accueil avec des bénévoles administrateurs. Et donc, on va tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Et à l'avant de démarrer ce sujet et cet échange, un petit rappel sur les instances d'une gouvernance associative. Une association est usuellement donc structurée en un système assez pyramidal qui comprend 3 instances. D'une part, l'AG, donc l'Assemblée générale, qu'on considère souvent comme l'organe souverain de l'association qui réunit tous les adhérents. Et puis ensuite, le conseil d'administration qui est composé de personnes qui ont été choisies et élues donc par l'Assemblée générale. Et ce conseil en fait d'administration a reçu délégation de l'AG d'un certain nombre de pouvoirs de gestion et de décision. Mais en tout cas, ce conseil d'administration a des comptes à rendre donc à l'AG. Et enfin, le bureau qui nous occupe aujourd'hui. Le bureau, en fait, c'est une émanation donc du conseil d'administration. Usuellement, on y trouve le président, on y trouve le trésorier, un secrétaire général. Mais on peut trouver également des vice-présidents et autres personnes selon le choix et selon les statuts. Eux se réunissent un peu plus souvent que le reste des instances et souvent assurent l'interface régulière avec le reste de l'association. Voilà pour ce petit rappel. Alors, avant de débuter cet échange, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, donc pour ma part, je m'appelle Élise Vallée, j'ai rejoint Passerelle et compétences à la mi-2022 et j'ai rejoint le bénévolat de gouvernance au sein duquel je m'occupe principalement donc de la cellule de recherche et notamment de chercher à étendre notre vivier de bénévoles administrateurs et de développer des réseaux qui nous permettent de trouver ces bénévoles dans les alumni, des clubs et autres ressources. Et personnellement, je suis donc retraitée, docteur en pharmacie avec une longue carrière en industrie pharmaceutique. Je suis également membre de l'IFA et membre donc de Passerelle, de PWN, Professional Women Network, plus particulièrement de TBN, je veux dire The Board Network. Voilà pour moi. Je laisse à Philippe l'opportunité de se présenter et après nous accueillerons donc nos invités. À Merci toi, Elise. Philippe. Merci Elise. Pour ma part, je suis donc Philippe Mops, je suis salarié chez Passerelle Compétences. Je suis à Passerelle Compétences depuis 3 ans maintenant et je suis responsable associé du programme bénévolat de gouvernance. Merci beaucoup. Donc maintenant, juste une petite introduction de nos invités. Donc on a 2 personnes qui ont accepté de faire cet échange, tous 2 bénévoles donc au sein des gouvernances associatives. Tout d'abord, Sabine France Dursus, bonjour. Bonjour. Sabine donc a une longue expérience en relations humaines, en conduite de transformation et en accompagnement des changements. Elle est en activité professionnelle et elle a rejoint donc Passerelle et compétences en octobre 2023. Et aujourd'hui, elle est engagée dans 2 associations. D'une part, en tant que membre du conseil d'administration de l'association Jean Cotexex, je ne sais pas si je prononce correctement, et par ailleurs, membre du bureau de l'association LIRE. Elle aura l'occasion d'en dire davantage tout à l'heure. Alain Sion, donc Alain, lui, présente une expérience dans le domaine marketing et commercial dans plusieurs filiales et sociétés européennes. Lui aussi est toujours en activité professionnelle en tant que président fondateur d'une société de conseil en management et en organisation. Alain a rejoint également Passerelle et compétences en décembre 2023
et est membre donc du conseil d'administration de Passerelle et Compétences depuis mai de l'année dernière. Donc voilà pour la présentation courte donc, de nos deux invités. Et je vous remercie en tout cas déjà à vous deux de participer à cet échange. Et je vais vous laisser la parole déjà pour vous présenter un petit peu plus en détail sur votre background, et sur l'association que vous représentez. Je laisse la parole aux femmes, Sabine. Oui, si à elle est Sabine d'abord. d'accord. On commence par Sabine. Merci beaucoup, Élise. Bonjour à tous et à toutes. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Je ne sais pas si j'ai beaucoup à ajouter. Effectivement, moi, je suis toujours en activité. Donc, je travaille au sein de la tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui s'appelle CCI France. Voilà, et j'ai en charge différents domaines qui sont plutôt des domaines support. Donc, effectivement, tout ce qui est ressources humaines, sociales, mais également finances, audit, juridique. Voilà. Sur le champ plus du bénévolat, moi, ça fait plusieurs années que je fais du bénévolat, beaucoup dans des associations dans lesquelles je peux effectivement avoir un apport par rapport à ce que je peux apporter comme compétences. Donc, aujourd'hui, alors je fais du bénévolat de gouvernance au sein de Passerelle et Compétences, et puis j'ai intégré effectivement le conseil d'administration et le bureau de l'association LIRE, LIRE qui est une association qui agit avec la lecture comme un levier pour l'insertion et le refus de l'exclusion, lecture auprès des bébés, des jeunes enfants. Et donc là, j'y suis depuis environ 1 an. Et puis, donc, également bénévole au sein de la fondation, donc, qui n'est plus une association, mais qui a un statut maintenant de fondation dans le Collège des personnalités qualifiées, donc l'association Jean Cochet, qui, elle, a en charge la gestion d'une quarantaine de structures qui œuvrent dans tout ce qui est protection de l'enfance. Voilà. Et là, j'y suis depuis la toute fin d'année dernière, donc depuis quelques mois seulement. Et je ne suis, entre guillemets, que membre du conseil d'administration au sein de la fondation. Donc voilà rapidement ce que je pouvais vous dire et compléter. Et peut-être 2 précisions parce que ça peut avoir du sens pour la suite de nos échanges. L'association LIRE, c'est une association qui compte environ 10 salariés. La Fondation Jean Cochet, c'est une grosse association. La Fondation Jean Cochet, c'est une fondation qui aujourd'hui occupe environ 1 millier de salariés. Merci beaucoup Sabine. On va laisser à Alain l'opportunité également de se présenter. D'accord, merci déjà de m'accueillir. Avant tout, pour mieux comprendre qui je suis et mon parcours, je pense que c'est important de vous dire que ce qui m'a toujours animé, qui m'anime toujours, c'est de tisser des liens et de restaurer le dialogue lorsqu'il devient difficile, voire impossible. D'où mon parcours professionnel. Comme tu l'as dit, j'ai animé pendant plus de 20 ans et transformé des filiales de groupes internationaux, mais aussi familiaux. Souvent, quand il y avait de gros enjeux, évidemment commerciaux, de rentabilité, mais aussi humaine. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, depuis 2022, j'accompagne les dirigeants quand ils se posent des questions, quand tout va bien, quand tout va moins bien dans leur situation professionnelle, mais aussi, comme tout dirigeant, dans leur réflexion personnelle. J'ai toujours été un homme de réseau, j'ai surtout été dans des associations professionnelles et depuis quelques années, je me suis engagé dans des associations solidaires, notamment dans l'insertion professionnelle de jeunes de quartiers sensibles, c'est ça qu'on appelle. Et depuis, comme tu l'as rappelé, depuis un peu plus d'1 an, en tant qu'administrateur, je passerai les compétences, que je n'ai pas besoin de présenter, puisque si on est là, c'est que tout le monde connaît l'association. Voilà en quelques mots qui je suis. Quelques passions quand même, c'est aussi utile. La course à pied, le marathon, le rugby et amateur du cigare. Voilà, je pense que vous avez comme ça un portrait à peu près de qui je suis. Et pour le reste, pour répondre aux différentes questions que vous aurez à me poser. Merci beaucoup Alain. La première question que j'aimerais vous poser effectivement, c'est de savoir un petit peu si vos rôles dans le conseil d'administration, au-delà du fait d'être membre, est-ce que vous participez à des commissions? Est-ce que vous êtes en gestion de projets particuliers? Un petit peu quelle est votre activité au sein soit de LIRE, soit de la fondation. Sabine, est-ce que tu peux apporter quelques précisions?
Bien sûr. Donc, au sein de l'association LIRE, c'est vrai que mon parcours, notamment dans la partie ressources humaines, fait que j'ai été accueillie pour avoir un regard plus particulier sur la dimension ressources humaines. Donc, au sein du conseil d'administration, mais prioritairement pour le coup du bureau. Je suis plutôt chargée de toutes les questions en lien avec les ressources humaines. Alors, ça peut être, par exemple, contribuer aux entretiens que la présidente mène avec les salariés de l'association, participer aux entretiens de recrutement, travailler avec les salariés sur les projets de formation de ceux-ci. Il y a également un truc tout bête, mais qui revient tous les mois, qui est la validation de la paye des salariés de l'association, donc en lien avec le cabinet comptable, donc qui édite les payes sur la base voilà, des événements du mois. Et donc, il me revient, bon, toujours bien sûr en lien avec la présidente, mais de valider les éléments de paye, de m'assurer que c'est OK, même si je ne suis pas l'experte, mais en tout cas de vérifier la corrélation entre tous ces éléments-là pour donner le go voilà, pour la paye des salariés. Il y a aussi tout le lien avec, parce qu'une association de cette nature, dans le budget, qui est quand même assez important, c'est la masse salariale du coup qui pèse. Donc toutes les réflexions, essayer de bâtir les trajectoires de masse salariale, voilà, pour aider à préparer le budget rectificatif en fonction des subventions qui pourraient ou pas tomber, voir comment on peut couvrir tout ça. Voilà, donc moi, c'est vrai qu'au sein de l'association LIRE, je suis plutôt mobilisée sur ces sujets-là, voilà, qui sont assez divers, mais qui sont vraiment en lien direct avec les ressources humaines. Et par rapport à la Fondation Jean Cochet, alors j'ai un peu moins de recul puisque ça fait quelques mois seulement que j'y suis. En fait, il y a peut-être tout de suite pour préciser les choses, c'est que le président fait prioritairement travailler son conseil d'administration. Finalement, le bureau n'est qu'une instance un peu technique, donc moi, je n'y suis pas. Mais en fait, ça se passe beaucoup au conseil d'administration. Pour l'instant, mais je pense que je suis encore en phase de découverte et de prise de connaissance, parce que tout ce qui est aide sociale à l'enfance, protection de l'enfance, c'est un domaine qui, d'un point de vue réglementaire et légal, est assez complexe. Et donc, on est plutôt encore en phase, puisque c'est un nouveau conseil d'administration du fait du passage en mode fondation à la fin de l'année. Et donc, on est encore en voie d'appropriation, de mise à niveau de l'ensemble des administrateurs, notamment ceux de mon collège, des personnalités qualifiées. Mais il est vrai que selon les sujets, forcément, j'ai peut-être un regard un peu plus aiguisé sur des sujets qui sont plutôt liés aux ressources humaines, à des choix qui peuvent être faits. La semaine dernière, on avait une réunion du conseil d'administration de la Fondation où a été examiner un projet de pouvoir recruter via une entreprise de travail temporaire dans le secteur sanitaire et social. Enfin voilà, sur des sujets qui sont plutôt connectés aux ressources humaines, où là, j'ai peut-être un peu plus de valeur ajoutée, Ouais. en tout cas d'expertise ou un regard un peu plus aiguisé à partager avec les autres membres du conseil d'administration. Oui, donc en fait, si je comprends bien, c'est vrai que associations et fondations ont vraiment pris en considération ton savoir-faire et ton expérience, et vraiment tu es, Complètement. je dirais, engagé par rapport et donne et transmet tout ton savoir-faire à travers ces projets et ces interactions. Oui, tout à fait. Merci Sabine. Et toi alors Alain, de ton côté, qu'est-ce que commission, projet Oui. Alors moi, l'instruction que je voudrais dire, c'est que ce qui me paraît important, surtout quand on vient d'un monde différent, c'est de s'immerger déjà dans l'association pour qu'on comprenne qui elle est, comment elle fonctionne son environnement. Et la solution, ce que j'ai fait, c'est notamment de passer du temps avec certains membres, les salariés et les administrateurs. Sans comprendre, ça me paraît difficile de s'engager. À partir de là, en même temps, je me suis engagé rapidement en tant que, on va appeler ça comme ça, j'appelle ça comme ça, ambassadeur pour le bénévolat de gouvernance, avec comme rôle principal de faire le lien
la passerelle, c'est un bon jeu de mots, entre le conseil d'administration, ses préoccupations et le bénévolat de gouvernance. Donc ça, c'était un élément important. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre qui était passerelle des compétences et de m'impliquer au niveau du bénévolat de gouvernance et de comprendre comment ça fonctionne et ce que je peux apporter. Voilà, donc ça, c'est un double enjeu toujours de comprendre, d'apprendre, mais aussi d'essayer d'apporter une valeur ajoutée. La deuxième chose qui est arrivée naturellement, parce que, à mon avis, même quand on est administrateur, surtout dans une association, c'est difficile de ne pas être quelque part opérationnel. Pardon, mais le son est vraiment pas top. On vous entend quasiment pas. Bon, alors attendez, on va faire autrement. Je vais mettre le haut-parleur. N'hésitez pas. Merci de me le dire. Hop. Hop. Vous m'entendez mieux comme ça? Non, c'est pas mieux. C'est pire. Ou alors désolé, tu pouvais mais garder moi j'entendais vraiment rien. Je sais pas si pour les autres, non, c'est bon, pareil. moi j'entendais, mais c'est vrai que ça dépend peut-être avec. Remets peut-être tes AirPods, mais est-ce que tu as l'opportunité d'augmenter le son? Je sais pas. Non. Je crois que c'était mieux avec les AirPods, non? Ah, on l'a carrément perdu là. Ouais. Bon, on va peut-être revenir sur Sabine si elle n'est pas pour l'instant. Moi, ce que je voudrais savoir, Sabine, effectivement, tu disais au niveau de la fondation que tu avais un peu moins de contact avec le bureau, hein, c'est ça? Oui, oui. Et tu peux préciser un petit peu justement l'interaction, puisque c'est ce qui nous préoccupe un peu aujourd'hui, savoir Bien quand tu es sûr. administrateur, quels sont les types de relations que tu as avec le bureau? Alors c'est vrai que pour le coup, ça c'est le président. C'est le président de la fondation qui a clairement indiqué lors du premier conseil d'administration de la fondation qu'il ne souhaitait pas avoir un travail finalement comme on peut trouver dans beaucoup d'associations approfondi en bureau, que son instance de gouvernance, c'est prioritairement le conseil d'administration. C'est-à-dire que, et là, il y avait, et j'avais déjà eu l'échange avec lui avant de rentrer au sein du conseil d'administration, quand j'avais fait sa connaissance, il avait un parti pris de vouloir travailler avec l'ensemble des compétences du conseil d'administration, alors qui plus est, le passage de l'association à la fondation fait que le conseil d'administration donc dispose de différents collèges, les membres fondateurs, les personnalités qualifiées. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une palette de compétences et de regards qui du coup se trouvent présents au sein du conseil d'administration, qui sont assez intéressant, et son parti pris, c'est de dire moi, mon instance, c'est vraiment le conseil d'administration. Et finalement, ce qu'il nous a indiqué, c'est que le bureau, c'était principalement en lien avec le directeur général de la fondation et plutôt présent pour les sujets d'ordre technique, préparer les ordres du jour, et pas forcément sur les sujets, je vais dire, alors il y a de la préparation bien évidemment, mais j'ai compris que le centre de gravité était vraiment et volontairement de sa part positionné au sein du conseil d'administration. À l'inverse, c'est vrai que sur l'association LIRE, clairement, le centre de gravité, c'est le bureau. C'est le bureau avec des réunions très régulières. Alors, c'est vrai qu'il faut que je précise que sur la fondation Jean Cochet, il y a un conseil d'administration tous les mois, ce qui n'est pas toujours le cas dans les associations, en fait. Donc, il y a un rythme relativement soutenu. À l'inverse, au sein de l'association LIRE, le conseil d'administration, il a lieu, il y en a peut-être 3 par an. Et par contre, il y a des bureaux quasiment, oui, tous les mois, voire parfois à des rythmes plus rapprochés. Et le centre de gravité, pour le coup, au sein de l'association LIRE, les décisions, les orientations, les préparations, les décisions, dans le respect, bien sûr, du statut, des compétences de l'Assemblée générale, du Conseil, etc. Mais ça se passe bien au niveau du bureau. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment les deux exemples un peu, je vais dire, à l'extrémité l'un de l'autre, avec un centre de gravité de la décision clairement au sein du conseil d'administration pour la fondation, puis clairement au sein du bureau pour ce qui est de l'association LIRE.
D'accord. Donc, effectivement, on sent que c'est un peu le D'accord. président Donc, qui fait un peu son organisation et sa gouvernance un peu en fonction, je dirais, peut-être des personnes qui l'entourent. Ben, Ah, c'est vrai qu'avec quelques mois de recul, je mesure ce qui n'est pas forcément évident tout de suite, mais l'empreinte du président ou de la présidente sur la gouvernance aussi. Alors, je pense qu'il y a aussi le fruit de l'histoire, du passé, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des choix qui sont faits et ce qui est intéressant il y a des échos. ah oui, il y a de l'écho là, je sais pas qui. Je pense que c'est plus audible. Désolé, Sabine, Alain, ton micro ne fonctionne pas. Ah, Et chaque voilà, fois que tu te connectes, c'est une catastrophe. Et en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que l'échange avec le ou la présidente de l'association, c'est assez déterminant. C'est pas unique, hein. Il y a plusieurs choses qui doivent rentrer en ligne de compte, mais en tout cas, pour comprendre le fonctionnement du mode de gouvernance d'une association, c'est assez primordial que de pouvoir en échanger, de pouvoir poser des questions au président de l'association. Oui, c'est quand même l'entrée, je dirais, pour bien comprendre le fonctionnement et qui satisfait justement tes attentes et ton souhait d'investissement. Est-ce que Alain, tu as de nouveau la parole? Oui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bien. Vas-y. Là, c'est mieux. Décalage maintenant. Est-ce que tu veux nous... Pour répondre à la question, alors je finis juste pour dire que donc moi, je suis l'ambassadeur de... Oui, il y a un petit décalage. Donc, tu veux parler des relations entre le bureau et les autres membres du CA, c'est ça? Non, mais vas-y, continue sur ce que tu avais effectivement fini, ton idée de départ. Hein. Et puis après, on parlera effectivement de relations. Donc, ok. D'accord. Donc, juste pour finir, je suis impliqué au niveau du bénévolat de gouvernance. Et la deuxième chose, c'est, on va dire, d'animer, d'accompagner les antennes, donc en interne, lorsqu'elles ont des questions qui peuvent être comme actuellement, l'alignement entre les feuilles de route et la stratégie, la nouvelle stratégie, on va dire, de passerelle des gouvernances. Voilà. Donc, je pense que c'est très important pour un membre du CA d'être impliqué dans des actions quotidiennes auprès des membres. Voilà, c'est des points importants. Si tu veux, je vais enchaîner avec la relation entre le bureau parce que j'ai vu que vous aviez déjà commencé. Puisque j'ai la parole, j'en profite. Donc, évidemment, les relations avec le bureau sont étroites, principalement avec la présidente qui est la clé de voûte et que j'ai assez régulièrement pour parler de différents sujets qui concernent l'association. Mais le bureau, pas directement, puisque je ne suis pas impliqué dans le bureau, moi, donc pas dans le bureau. On a des conseils d'administration tous les mois, en distanciel ou présentiel plusieurs fois par an. Et les relations, j'ai établi des relations individuelles avec quasiment tous les administrateurs, parce que pour moi, comme vous l'avez compris, c'est un élément important pour mieux se connaître. Surtout qu'il y a un renouvellement, on était 4 nouveaux la dernière fois, donc c'est un élément important. Et c'est nécessaire d'avoir des relations relativement fréquentes avec les gens avec qui on est en contact régulier, notamment la présidente quand c'est nécessaire. Voilà. Très bien. Et du coup, est-ce que vous considérez que des informations qui sont gérées par le bureau sont communiquées et que vous, en tant que membre de CA, vous avez accès facilement à ces informations ou qu'elles sont un petit peu restrictives et que finalement vous vous sentez un petit peu moins impliqué du fait de moins d'accès à des informations que détiennent ou que gère plus particulièrement le bureau? Je vais prendre la parole pour commencer à répondre et puis je laisserai Alain poursuivre. Alors moi, c'est un peu compliqué de répondre puisque comme je suis au bureau de l'association, du coup, ce que je peux mesurer, en tout cas, c'est que comme dans l'association Lire, le bureau, il est très opérationnel, hein, finalement. Il y a beaucoup d'informations. L'idée n'est pas de les occulter pour le conseil d'administration, mais du coup, il y a toute la partie vraiment préparatoire, échange des hypothèses qu'on referme, etc. Ça, c'est pas forcément transposé en l'état auprès du conseil d'administration. Donc,
ça pourrait donner à voir qu'il y a 2 niveaux, mais en fait, c'est plutôt le travail en amont qui est porté dans le bureau, et dont on présente plutôt l'aboutissement ou les différentes pistes, mais à l'issue d'un travail au bureau, au conseil d'administration. Mais il n'y a pas, moi, je perçois pas, en tout cas, la volonté d'avoir des sujets réservés qui se partageraient pas avec le conseil d'administration, hormis peut-être pour le coup sur des sujets qui sont plutôt de nature ressources humaines, où là, par définition, mais là c'est pas propre à une gouvernance d'association ou de fondation, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont de nature confidentielle, qui n'ont pas lieu non plus d'être évoquées dans le cadre du conseil d'administration, ou par contre dans le bureau on peut avoir à les traiter. Et même parfois, c'est même pas au sein du bureau, c'est qu'on en parle avec la présidente et ensuite, voilà, il y a vraiment, je vais dire, une escalade entre des informations de nature très confidentielle quand ça concerne des salariés à titre individuel, et puis après, les résultantes, voilà, ce qui sont partagées avec le bureau et le conseil d'administration. Et au niveau de la fondation, alors avec les quelques mois de recul que j'ai, pour le coup, j'ai pas du tout le sentiment qu'il y a des choses réservées au bureau qui ne passeraient pas au conseil. À l'inverse, enfin c'est plutôt même l'inverse, mais comme c'est le choix du président, c'est effectivement les sujets sont portés directement au sein du conseil d'administration. Et peut-être juste pour illustrer ce point, le premier conseil d'administration d'installation de la fondation, donc il a eu lieu en fin d'année dernière, donc en décembre, et c'est le moment où je pense que certains d'entre vous doivent s'en souvenir parce que ça a fait pas mal d'écho dans la presse. Vous savez, cet enfant dans dans une structure d'accueil qui était une structure de la fondation Jean Cochet, qui a eu les cheveux rasés. Voilà, je vois des acquiescements. Voilà, et donc ça venait de se produire. C'est dans une structure, un centre d'hébergement qui est géré par la fondation. Typiquement, ça pourrait être un sujet qu'on réserve à une instance plutôt réduite pour traiter de comment on gère la communication, qu'est-ce qui est fait avec les équipes, etc. Clairement, même si c'était la réunion d'installation du conseil d'administration de la fondation, ça a été le sujet au cœur de cette réunion. Voilà, très bien. Pour dire que pour le coup, j'ai plutôt le sentiment à ce stade que non, les décisions et les échanges, ils ont vraiment lieu au sein du conseil d'administration et pas dans un bureau. Alors, certainement, il y a eu des choses de préparées, mais le sujet il a été clairement mis sur la table, alors même qu'on pourrait se dire c'est une instance d'installation un peu institutionnelle, un peu formelle. Oui, la partie formelle a eu lieu, mais le vrai sujet d'actualité du moment, c'était la gestion de cette crise, parce que pour une fondation, une organisation de la sorte, c'est une situation de crise, et le sujet, il a été au cœur du conseil d'administration. Ouais, très bien. Merci pour cette illustration, parce que je pense que ça reflète bien, effectivement, le cœur de notre discussion aujourd'hui. Et toi, Alain, est-ce que tu as aussi des éléments entre des informations échangées ou pas entre bureau et conseil d'administration et administrateur? Oui, moi franchement, c'est fluide, c'est régulier, je dirais en équipe, comme je te l'ai dit, on a régulièrement des réunions, mais au-delà de ça, je suis en contact régulier et j'ai pas du tout l'impression d'être mise à côté, bien au contraire. Dans les prises de décision, aussi bien en amont qu'en aval, il y a une discussion avec la présidente ou les gens du bureau et avec les autres administrateurs. Donc pour moi, c'est fluide et j'ai le sentiment d'être partie prenante à 100%. C'est vraiment le conseil d'administration. Il y a un travail en amont de la présidente avec les différentes personnes en fonction du sujet, mais pour moi, c'est complètement transparent. Il n'y a pas, pour moi, pour l'instant, j'ai aucun. C'est très clair. C'est un élément important pour moi. Avant de m'impliquer, je dois le dire, ça faisait partie des choses vitales et des conditions, on va dire, et je retrouve tout à fait ça au sein de l'association. Et donc, on va enchaîner peut-être justement pour toi et pour répondre à la question du jour. La participation active donc à la gouvernance d'une associative sans être membre du bureau, tu réponds comment? Si je comprends bien, c'est un petit peu, je dirais, selon sa volonté, selon son niveau d'engagement. Et peut-être aussi répondre, tu t'engages, tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée du nombre de jours ou
tu t'engages dans passerelle les compétences par mois, par semaine, je ne sais pas, donner un ordre d'idée. Alors, je peux donner un ordre d'idée global. Je me suis amusé à faire ça, puis c'est qu'on doit l'évaluer tous les ans. Donc, je dirais à 4 jours par mois. Mais ces 4 jours pas bloqués, vous avez compris qu'on a un conseil d'administration déjà tous les mois qui dure 2 à 3 heures. Donc, on va dire qu'il y a le conseil d'administration en tant que tel. Et puis après, il y a en amont des échanges, souvent pour ce conseil d'administration, on va dire 1 heure et demie, ça dépend. Après, il y a un travail avec le bénévolat de gouvernance. J'essaie de participer au maximum à toutes les réunions, et Dieu sait que vous en faites beaucoup, et merci, mais j'essaie de participer parce que d'abord ça m'intéresse et c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc c'est assez régulier aussi à ce niveau-là, et après ça fluctue. Franchement, c'est un engagement, je sais que c'est une des questions que posent tous les bénévoles, et notamment pour le conseil d'administration, administrateur. Franchement, c'est gérable. Après, ça dépend de son implication. Moi, j'aime bien aller au bout des choses et aller prendre du temps, et c'est ce que je souhaite. C'est pour ça que je me suis engagé. Mais c'est tout à fait jouable, et je crois que c'est très variable. Il y en a qui peuvent passer beaucoup moins de temps et d'autres plus. Ça dépend des mois. Donc, je suis désolé de cette réponse de Normand, mais c'est vraiment le cas. Mais je dirais, allez, c'est 4 jours par mois. C'est toutes les semaines un peu, et un peu plus certaines périodes quand il y a des réunions auxquelles on souhaite participer en fonction de l'engagement qu'on a opérationnel auprès de l'association. Et toi, Sabine, tu peux nous donner un ordre d'idée un petit peu? Je partage pas mal l'analyse que fait Alain. Moi, effectivement, j'avais regardé, j'avais comptabilisé aussi. Je considère que c'est entre 3 et 4 jours par mois, sachant qu'il y a enfin, quand on compte les heures, en fait, les conseils d'administration, c'est plutôt en fin de journée. Voilà, donc ça empiète pas trop sur, moi, en tout cas, mon temps d'activité professionnelle. Il y a des choses, quand c'est des travaux un peu approfondis ou de la prise de connaissance de documents. Après, ça dépend effectivement le degré d'engagement qu'on souhaite avoir. Est-ce que quand on reçoit les documents du conseil d'administration, on prend le temps de les lire avant? Si c'est des thèmes qu'on ne connaît pas forcément, est-ce qu'on se renseigne avant? Moi, du coup, c'est le week-end que je fais ça, clairement. Et après, bon, bah, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de valider de la paye, bah, parfois, je peux y passer facilement, oui, pas une demi-journée, mais un quart de journée. Donc, parce que ça, c'est sans délai. En fait, si moi, je tarde, derrière, ça décale tout bêtement la paye des salariés. Donc là, il y a des… Voilà, il faut gérer aussi le temps qu'on y met en fonction des échéances des associations, de son niveau d'engagement. Mais oui, on n'est pas loin de, je dirais, 3 à 4 jours par mois. Oui, on est d'accord, hein, je confirme ce que dit Sabine. Hein. Dans l'organisation, ça peut se faire en effet le week-end et le soir, pas tout le temps. Mais des fois, on est obligé d'intervenir dans la journée parce qu'il y a des réunions qui sont la journée. Et quand je dis réunion, c'est pas trop interne parce qu'on est tous, c'est plutôt fin de journée, début de matinée. Donc, c'est parfait. Donc, après, quand c'est en milieu de journée, bah, on peut moins participer. Mais des fois, on est obligé, mais c'est pas vraiment contraignant de temps en temps. Alors, c'est prévu à l'avance. On est obligé de s'adapter. C'est plutôt avec des gens externes, c'est-à-dire des gens qui interviennent dans l'association et qui, eux, sont aussi dans l'associatif ou professionnel. Voilà. Mais c'est tout à fait gérable pour moi. Et peut-être, si je peux me permettre de compléter, parce que ça, c'est l'échange qui m'y fait penser. Moi, je sais que j'ai déjà pu poser des demi-journées, voire des journées de congé pour mon activité au sein de la fondation ou de l'association. Là, par exemple, la fondation organise une journée complète avec l'ensemble des directeurs de la quarantaine de centres d'hébergement, plus les membres du conseil d'administration, parce que il va y avoir une réflexion autour du projet stratégique de la fondation nouvellement créée, etc., pour relancer une dynamique. Clairement, moi, j'ai pris ma journée de congé pour pouvoir participer à cette journée qui me semble essentielle pour voilà. Mais après, c'est effectivement en lien direct avec son niveau d'engagement et de mobilisation. Et puis, ce que je n'ai pas encore fait pour la fondation, mais c'est ce que j'avais fait au sein de l'association LIRE, parce que c'est aussi comme ça que moi, j'envisage d'apporter ma contribution, c'est de pouvoir aller, alors que ce soit la fondation ou l'association, vous l'avez compris, il y a des salariés, donc il y a une activité régulière. Et donc, moi, j'avais pris du temps, donc pareil, j'avais posé du temps pour pouvoir être totalement disponible, pour aller sur le terrain, voir ce qui se passe.
parce qu'on se dit lecture, bah, je sais ce que c'est que de lire. Bon, voilà. Après, c'est quoi? Alors, forcément, j'ai un regard peut-être un peu plus RH, donc qui m'incite à aller regarder un peu plus précisément. C'est quoi le travail d'une lectrice dans une pouponnière sur une demi-journée? Et ça, si elle lit, mais comment arrivent les parents? Enfin, et puis la notion de lire pour l'insertion et le refus de l'exclusion. En fin de compte, j'ai pris toute la mesure de la mission de l'association parce que je suis allée passer une demi-journée dans une pouponnière, dans un centre de PMI, avec une lectrice, voilà, en assistant aux lectures, en regardant, voilà, qu'est-ce qui se passait avant, pendant, après. Et de la même manière, je vais essayer de passer une demi-journée dans un centre, voilà, qui accueille des enfants pour pouvoir mesurer. Alors, pleinement, tout est très relatif, bien évidemment. En une demi-journée, on voit pas l'ensemble des missions, mais ça permet quand même d'approcher de manière très concrète, très opérationnelle, finalement, les missions d'une association qui, sinon, peuvent rester, ça peut rester très conceptuel, hein, très théorique. Bien sûr. J'ai vu autour de moi des administrateurs, bah, pour qui, alors je vais dire, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais un peu ancienne génération, mais qui, voilà, qui sont là pour s'occuper des comptes, du budget, mais en même temps, les missions de l'association, c'est moins leur préoccupation. Après, je pense que c'est propre à chaque bénévole. Oui. Voilà. Moi, Oui. je sais que Propre à chacun. pour Ouais. moi, c'est pas comme ça que j'avais envisagé de faire du bénévolat. Donc voilà. Mais et du coup, enfin tout ça, c'était en lien avec la question du temps. Ça vient en plus les 3-4 jours, c'est un peu en mode récurrent. Et après, il y a, de mon point de vue, en tout cas moi, j'ai un petit coup en termes de temps, mais d'investissement pour s'approprier finalement réellement ce qui se passe au sein de l'association dans laquelle on est. Ouais. Exactement. Je partage, excuse-moi si on est un peu désynchronisé des fois, parce que je vois vos mots à la fin. Je partage avec toi, Sabine, à 100%, le rôle de l'administrateur pour l'avoir pratiqué aussi dans le domaine aussi, on va dire, professionnel. Je partage ton point de vue. Je pense que, il y a une évolution qui est souhaitée par les nouveaux administrateurs, nouveaux quel que soit leur âge, je précise, mais les nouveaux. Et c'est dû aussi à l'environnement qui a changé. Je pense que les associations ou les entreprises, hein, parce qu'on peut aussi ajouter les entreprises, ont besoin de ça. Donc, moi, j'ai du mal à concevoir à titre personnel, mais aussi l'administrateur qui vient une fois par an, etc. Peut-être dans les grandes entreprises, à voir. C'est possible, je sais, mais je ne suis pas sûr, pour avoir des jetons, etc. Mais c'est de la politique plutôt que de l'engagement. Mais c'est autre chose, hein, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, ce que demandent dans les associations, les présidents ou dans les entreprises, c'est un engagement, non pas opérationnel à 100%, mais un accompagnement quand même. Moi, c'est ce que je retrouve aussi au niveau de l'accompagnement de dirigeants de PME ou de TI, c'est de dire, OK, vous nous accompagnez de façon, vous nous coachez, vous nous mentorez, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, mais ils veulent aussi un apport opérationnel, une capacité de répondre à des problématiques opérationnelles. C'est pour ça que j'ai choisi le bénévolat de gouvernance et l'animation du réseau des antennes, parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie et c'est beaucoup plus facile. Là où je te rejoins, Sabine, c'est qu'en effet, et j'en ai pris conscience, c'est aussi le choix de moi de passer les compétences, c'est quand même que le sujet de l'association nous parle. Voilà. Moi, j'évite, et c'est pas que j'aime pas ça, j'évite l'art, j'évite les choses que je ne connais pas ou je ne maîtrise pas, et c'est pas ma passion. Ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, c'est de créer du lien et de faire avancer les organisations. Voilà pourquoi je me suis engagé chez Passerelle des compétences, parce que, si j'ai bien compris, c'est quand même l'objet, c'est d'aider d'autres associations à se développer et à se transformer. Bah, merci en tout cas à vous écouter, c'est clair que j'espère qu'on a répondu aux interrogations que pouvaient avoir nos bénévoles, à savoir comment activement participer à la gouvernance d'une association sans être membre du bureau. Vous êtes des exemples parfaits de gens actifs et je dirais complètement investis et qui se donnent les moyens de s'investir dans l'association et la fondation. Peut-être, je ne sais pas si, comme on n'est pas si nombreux que ça, il y a peut-être des questions que vous vous posez, que vous aimeriez poser à nos deux invités, ou est-ce qu'il y en a dans le chat? Je laisse nos participants éventuellement à poser des questions, si ça Peut-être directement. il y a une question de Anne justement dans le chat. Anne, peut-être on peut te laisser la poser en direct. Oui, je peux l'oraliser. Oui, Sabine, je me demandais si tu penses que tu pourrais être en charge des RH dans une structure
sans être membre du bureau. Si par exemple à la Fondation Jean Cochet, on te demandait d'avoir cette même responsabilité au sein du CA, est-ce que ça serait, d'après toi, possible ou plus compliqué parce que je ne sais pas. Non, sincèrement, je pense que c'est possible. Après, ça dépend vraiment de la manière dont les choses s'organisent parce que dans une structure comme la Fondation Jean Cochet, il y a une direction générale, il y a un DRH, et du coup, rien n'empêche de travailler en tant qu'administrateur plus directement. Alors, voilà, dans le cadre posé par le président, faut que tout le monde soit bien sûr OK, mais il y a aucune raison de ne pas pouvoir travailler en tant qu'administrateur de manière plus spécifique avec un des responsables opérationnels pour apporter une expertise. Je pense que c'est pas, de mon point de vue, c'est pas forcément lié à la présence ou pas au sein du bureau. Il y a un autre élément qui me permet aussi, Anne, de pouvoir répondre en ce sens, c'est que dans un poste précédent, moi j'étais directrice des ressources humaines au sein de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres. Donc pareil, c'est une association que beaucoup connaissent, mais c'est une association. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'opportunité pendant plusieurs années de travailler dans une structure qui disposait d'un conseil d'administration, d'un bureau, de commissions réglementées. Et qui plus est, l'APEC est un organisme paritaire, c'est-à-dire le conseil d'administration est composé à moitié de représentants des organisations patronales et à moitié des représentants d'organisations syndicales. Donc, vous doutez que le dialogue social en interne, même si tout ça doit être parfaitement étanche, bien évidemment, c'est poreux et qu'à un moment donné, moi, en tant que DRH au sein de l'APEC, j'avais des contacts privilégiés avec certains des administrateurs. Ils n'étaient pas dans le bureau. Moi, en tant que DRH, je ne faisais pas partie du bureau. Enfin, voilà, j'ai aussi l'expérience, je veux dire, dans ma vie professionnelle, d'un travail en proximité avec des administrateurs au sein d'une association sans forcément que ce soit fléché par le bureau. Voilà, donc pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est possible, pas besoin d'être au bureau. Après, c'est la taille de la structure, de l'association, des opérationnels, le mode de gouvernance, le choix du président. Enfin voilà, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais le fait d'être au bureau n'emporte pas forcément le fait d'être que ce soit la seule voie qui permette d'être en proximité sur un certain nombre de sujets ou de dossiers. Je pense que le levier ou le chemin est plutôt quelle expertise je peux apporter au sein de l'association, en fait. Qu'est-ce que je peux apporter, en fait? C'est comme ça qu'on va pouvoir être en proximité sur des décisions, certains projets, certains sujets, plus que le positionnement dans telle ou telle instance. C'est mon point de vue. Merci Sabine, je pense que c'est très très clair et ça répond vraiment bien au sujet du jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ouvertes ou orales ou autres? Élise, juste comme on n'est pas nombreux, moi qui suis un administrateur récent, je pense qu'on a, quand même, on a balayé les principales questions qui sont à mon avis quand même quel engagement en termes de temps et en termes de sujets. Je crois que c'est les deux points qui reviennent souvent, qui sont importants. Voilà, donc je pense que c'est vraiment les deux points qu'on a abordés qui sont cruciaux pour les membres qui nous verront aussi en replay. Donc c'est le temps d'engagement et quel type d'engagement. Oui, quel type et souvent, j'entends de la transmission, du savoir-faire et selon la volonté de chacun. Parce que c'est vrai que son niveau d'engagement dépend vraiment de ce qu'on veut bien donner. Oui, on a une... Vas-y. Et ce qu'on peut dire, c'est dire que il ne faut pas hésiter à s'engager, parce que de toute façon, on peut toujours faire marche arrière au cas au pire. Donc le mieux, c'est au moins de s'engager comme ça, on voit. Et après, on s'adapte. Et je pense que de toute façon, c'est riche à titre personnel. Souvent, c'est très riche en termes de relations humaines et d'apprentissage. Merci Alain. On a une question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. J'hésitais entre Jean quelque chose. Alors bonjour, moi-même je suis chez IDEAS, donc avec de nombreuses passerelles. Je vois ici des gens qui sont bien connus.
j'avais déjà pris contact aussi avec Passerelle et Compétences, hein, je vois Philippe là. J'ai ce désir d'engagement auprès d'un conseil d'administration et j'ai envie de l'avoir spécifiquement sur un axe de compétences particulier qui est celui que j'ai professionnellement autour des questions RSE, RSO, qui concernent aussi tout à fait les associations, spécialement dans cette phase où la bonne gouvernance pour aller chercher les finances ont des liens nombreux avec ces questions-là. Alors moi, je regarde depuis que je suis sur les listes de diffusion de passerelles et compétences, toutes les propositions qui passent, et c'est à 70%, c'est une statistique au doigt mouillé, à, à un trésorier dont on a besoin, euh, et dans les 30%, j'ai dit combien? 70%, donc dans les 30% qui restent, il doit y avoir encore 20% pour quelques missions sociales et quelques postes à droite à gauche. Et je me demandais un petit peu autour de ce sujet, donc, hem, s'il faut, si je dois aller finalement chercher des associations et discuter avec elles en direct pour ça, ou bien attendre ou bien simplement enfin, je me demandais pourquoi est-ce que ce Mmh. les compétences ne passaient pas particulièrement dans les annonces, autres que trésorier? Est-ce qu'il y a qui veut répondre? Alain, Philippe, ou Anne? Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on a déjà discuté. Peut-être que je peux répondre. Alors, en effet, les annonces de trésorerie représentent 30% de nos annonces. Et, 30. statistiquement, c'est ça. L'année dernière, c'était 34 sur 105, quelque chose comme ça. Donc, en effet, on recherche beaucoup de trésoriers. Après, nous, avant de diffuser nos annonces, on mène un travail avec les associations de diagnostic de sa gouvernance et on réfléchit avec chaque conseil d'administration sur quel profil ils ont besoin. Et le profil RSE ne remonte jamais. Ça, c'est une réalité dans tous nos travaux en amont. Jamais on nous dit il nous faut quelqu'un sur la RSE. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être parce que les associations pensent que, comme ce sont des associations, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un administrateur ad hoc. Peut-être parce qu'il y a d'autres besoins plus urgents. Très honnêtement, on n'a pas la réponse à la question. C'est pas un souhait de notre part de laisser de côté certains types de missions, mais les associations n'identifient pas parmi les besoins de leur gouvernance ce besoin-là. Voilà. Alors, le pourquoi, je ne sais pas, mais c'est en tout cas ça la réalité aujourd'hui. Très bien, oui, j'ai fait Anne, la tu veux même chose. compléter? Ouais, Ouais. je veux bien compléter. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Je pense en plus que effectivement le sujet RSE, RSO ne semble pas prioritaire pour les associations. Et souvent, quand elles nous contactent, elles ont une certaine urgence à chercher des profils particuliers dont elles ont vraiment besoin au sein de leur conseil d'administration. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des profils qui sont tournés vers du RH, vers de la recherche de fonds, vers de la gestion des risques, plus que vers de la RSE où souvent elles se disent qu'elles le font déjà ou que ce Mmh. qu'elles font déjà est suffisant et ça ne n'est pas prioritaire pour elles. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je sens. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait peut-être leur proposer, hein. Ça serait peut-être Ouais, une je bonne pense idée. que aussi le besoin, il peut être suscité par l'administrateur, hein. Oui, oui, voilà, Jean-Baptiste. Ouais, je ouais, ouais. comprends bien aussi parce qu'en fait, j'ai constaté, hein, depuis le temps que je navigue là-dedans que, heu, il y a une forte confusion entre l'objet d'une association qui est effectivement quasiment consubstantiellement dans le champ de la RSE et ses pratiques qui peuvent être, radicalement en dehors des préconisations de la RSE. Le burn-out en milieu associatif, voilà, c'est une question qui potentiellement peut être adressée à travers ça. Donc je vois très bien Mhm. qu'il y a une absence d'identification, aussi à cause de cette confusion entre objet et pratique. C'est Ouais. c'est le deuxième chose, enfin, c'est une des choses que j'ai vues. Non, mais voilà, de toute façon, je dois quand même dire, publiquement, c'est quand même, à travers Passerelle des compétences que j'accomplis aujourd'hui une mission auprès de la SPA sur la mise en place d'une chaîne d'achat responsable. Donc, il y a quand même bien eu mais c'est pas au niveau du conseil d'administration que ça s'est joué, c'est au niveau d'une des missions, Mhm, mhm, d'une des missions ponctuelles. Voilà. mhm. Très bien, voilà, je voulais juste, partager et puis je
comme c'est un sujet qui m'intéresse, je vais peut-être plutôt devenir trésorier. C'est à peu près les bases, donc je pense que je peux aussi aller chercher des postes comme ça. Voilà, c'est changer mon fusil d'épaule. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à Sabine et à Alain donc de cet échange. Je vais laisser la parole à Philippe qui profite également de cet échange pour présenter quelques offres qui sont ouvertes en ce moment. Merci Lise. Peut-être juste avant de présenter les offres, moi j'aurais peut-être une question pour Alain et Sabine. C'est-à-dire ce que vous nous avez présenté, le mode de fonctionnement de vos associations, c'est celle où il y a un conseil d'administration assez actif finalement et dans lequel les administrateurs trouvent du sens à leur mission. Et nous, ce n'est pas le constat que nous faisons de façon assez générale dans le monde associatif, où nous constatons quand même dans beaucoup d'associations que nous accompagnons que finalement les responsabilités sont réparties vraiment au sein du bureau avec des difficultés d'impliquer les administrateurs en dehors du bureau. Donc à votre avis, c'est quoi un peu les facteurs clés? Ce serait quoi les bons conseils que vous pourriez donner aux associations et aux présidents qui viennent nous voir en nous disant on est trois dans le bureau, on est super actif, mais on a du mal à impliquer les autres administrateurs? Sabine, je laisse prendre la parole en premier. Oui. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'en échanger avec les deux présidents là, des deux associations dans lesquelles je suis. En fait, c'est un vrai choix. Comment dire, l'association LIRE, ce que j'ai compris, c'est que vraiment au changement de présidente, avec le travail qui a été fait avec Passerelle et Compétences sur le recrutement d'administrateurs, ça a relancé une dynamique alors même qu'il y a des difficultés financières, parce que c'est quand même la période voilà, avec de baisse des subventions de manière assez générale dans tout ce qui est collectivité territoriale, parce qu'il y a beaucoup de subventions qui proviennent de la mairie de Paris. Et pour autant, c'est le changement de gouvernance et ce qui a été impulsé et par la présidente et dans la manière dont elle a reconstitué son conseil d'administration que ça a redonné cette dynamique-là. Donc du coup, je ne vais pas dire qu'il faut changer les présidents systématiquement, mais ça, c'est clairement le constat. Sur la Fondation Jean Cochet, le président est resté le même entre l'association et le passage à la fondation. Mais lui, ce qu'il m'a indiqué, c'est qu'à un moment donné, il s'était rendu compte effectivement que le conseil d'administration de la fondation, il ronronnait. En fait, il y avait un peu une démobilisation, un manque d'engagement, il y avait quelque chose qui n'était plus satisfaisant et que le passage au statut de fondation, alors ça répondait à, je pense aussi d'autres réflexions bien évidemment, mais en tout cas, un des résultats attendus du passage du mode associatif vers le mode fondation, c'était bien de réimpulser une certaine dynamique au sein du conseil d'administration, de faire venir des compétences nouvelles. Donc, en tout cas, ce que j'ai pu constater de part et d'autre, c'est la volonté de redonner de recréer une dynamique au sein du conseil d'administration, soit en réfléchissant à comment on reconstitue notre conseil d'administration et notre bureau éventuellement, soit en revisitant le mode de gouvernance, mais il y a une volonté de faire quelque chose au démarrage. C'est comme ça que je peux en témoigner sur les deux associations dans lesquelles je suis. Il y a donc peut-être clairement un effet de notre diagnostic de gouvernance. Oui, complètement, parce qu'effectivement, merci Anne, que ce soit pour LIRE ou pour la Fondation Jean Cochet, il y a eu des missions de bénévolat de gouvernance, il y en a encore d'ailleurs, pour compléter, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que, et pour avoir pu échanger aussi avec d'autres sur ce sujet, je pense que le fait de travailler sur, finalement, on fait venir un administrateur, non pas parce que dans les statuts, il est prévu qu'il y en ait 5, il en faut 5, peu importe qui c'est, mais bien de faire venir des bénévoles qui peuvent apporter une compétence, une expertise, de la valeur ajoutée. Je pense que pour moi, c'est le levier qui permet de redynamiser un conseil d'administration. Parce que les gens n'y vont pas juste pour siéger, mais bien pour être contributeurs de quelque chose. Oui.
Alain, tu veux rajouter quelque chose? Oui, rajouter, c'est plutôt compléter, je crois que Sabine a tout dit. Je crois qu'il faut quand même distinguer en fonction de la taille de l'association. Enfin, l'association, c'est important, mais c'est pas fondamental. En effet, ce qui est fondamental, et moi je le vois aussi dans le monde professionnel, associatif ou entreprise, où c'est la même problématique, c'est la question comment aujourd'hui engager les gens. En effet, ça passe par un changement de gouvernance. Et quand je dis gouvernance, c'est pas uniquement la gouvernance qu'on peut l'entendre au niveau conseil d'administration, mais c'est aussi l'organisation de l'association. Hein. Ça passe aussi par une nouvelle stratégie souvent, un nouveau mode de fonctionnement. Tout ça, en fait, tout simplement pour dire, bah voilà, créer un projet et fédérer un projet commun des gens qui ont la bonne volonté et je dirais surtout dans l'associatif avec de la bonne humeur. Il faut penser à des temps sympas parce que sinon, je pense que à part quelques-uns, personne ne s'engage ou ne reste dans l'associatif. Donc, à la fois très pro, mais aussi très convivial et très pour faire la différence avec l'entreprise. Si on veut se distinguer, c'est un élément important. Voilà le monde de l'associatif et souvent, ne se leurrons pas, c'est quelques personnes qui ont un noyau resserré de 5, 6, 7 personnes qui tirent l'ensemble de l'association, mais qui fédèrent une population plus large et puis une autre population par effet concentrique. Voilà, je pense que c'est ce qui est vraiment nécessaire. Merci Alain. Pascal, tu as une question peut-être ou... Non, je n'ai pas de question. Je voulais simplement vous partager peut-être mon expérience, puisque j'étais administrateur dans une très grosse ONG qui s'appelle Handicap International, que depuis 1 an, je suis administrateur dans une plus petite qui s'appelle la MAP, que je pense Passerelle les compétences connaît bien, puisqu'en fait, j'ai rejoint cette association par l'intermédiaire de Anne qui était là tout à l'heure. Je voulais vous faire part de voilà, de mon expertise. Et en fait, chez Handicap International, afin d'impliquer les administrateurs, ont été créés des comités thématiques et chaque administrateur était responsable d'un comité qui, sur un sujet particulier correspondant à son expertise, était un lien avec les équipes opérationnelles. Donc, une obligation, si vous voulez, de chaque président d'un comité, donc en charge de répondre aux questions que pouvaient, ou aux difficultés que pouvaient se poser des opérationnels. Chez AMAP, qui est beaucoup plus petit, nous sommes en train de reconfigurer le conseil d'administration, d'avoir un conseil d'administration beaucoup plus restreint, de façon à avoir des gens qui sont plus impliqués, de ne pas avoir quelqu'un qui vient uniquement là une fois tous les 3 mois ou tous les 4 mois et qui ne se sent pas vraiment impliqué. Et on va essayer de faire également la même chose en ayant des gens qui sont impliqués sur un sujet dont ils sont voilà, experts ou les plus compétents, avec soit des comités thématiques ou bien des sujets dont ils prennent la main. Je pense que, enfin moi, je prêche vraiment pour des conseils d'administration restreints, limités. Chez AMAP, ils étaient jusqu'à 24 administrateurs. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens et qu'un bon nombre d'administrateurs doit être limité, pour moi, à environ 10-12, qui permet d'avoir des gens qui sont vraiment engagés et essayer de recruter ces gens basés sur une expertise qui est complémentaire à celle des autres administrateurs. Voilà. Et je pense que pouvoir les impliquer à travers des comités, et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu chez Handicap et c'est ce que je vois aujourd'hui chez AMAP, fonctionne plutôt bien. Voilà. Voilà pour vous partager. Merci. Ouais. Voilà. Merci Pascal. Oui, je pense que c'est tout à fait, en tout cas dans les bonnes pratiques qu'on préconise, qui ne sont pas toujours impliquées, mais c'est vrai que généralement, lorsqu'on a des bons retours, c'est des gens qui sont impliqués dans des commissions, dans des projets, en tout cas avec vraiment un objectif. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Peut-être juste un petit complément sur Handicap International, puisque pour les membres de l'IFA, le prochain webinaire IFA Association aura lieu le 2 juin et Handicap International témoignera, et nous aussi, au niveau du bénévolat de gouvernance. Le sujet du webinaire étant comment les associations utilisent la grande liberté d'organisation pour inventer des nouveaux modèles de gouvernance. Et je pense qu'on pourra avoir le témoignage handicap, mais aussi le témoignage du bénévolat de gouvernance sur le sujet.
Voilà. Peut-être, alors je vois l'heure qui passe, juste voilà, en 3 petites minutes, quelques mandats qui sont actuellement en recherche d'administrateurs au niveau du programme bénévolat de gouvernance. Le premier, c'est l'association Personne Image, dont la nouvelle présidente avait témoigné lors du dernier café gouvernance sur le fait de devenir présidente et qui recherche un administrateur en charge du partenariat pour ouvrir de nouvelles opportunités pour l'association. L'association propose des ateliers artistiques aux personnes en situation de handicap. Donc le mandat s'adresse à quelqu'un qui aura un profil de développeur et qui souhaite rejoindre un CA actif d'une quinzaine de personnes pour un mandat très motivant. L'association est basée à Paris. Maintenant, ça c'est peut-être pour Jean-Baptiste, une association lyonnaise qui recherche un trésorier. L'association s'appelle Promotion Santé ARA. Et c'est une grosse association qui a un budget annuel de 8 millions d'euros et 120 salariés, qui propose des formations, du conseil et des ressources pédagogiques aux acteurs du territoire de la région ARA, notamment sur tout ce qui est inégalité sociale et territoriale de santé. Troisième association en Île-de-France, une association basée à Étampes qui s'appelle Action Emploi 91, qui est une structure d'insertion par l'activité économique, donc qui propose des missions de travail en contrat à durée déterminée à des personnes en insertion professionnelle. Ils accompagnent environ 350 personnes par an et ils recherchent plusieurs nouveaux administrateurs pour rejoindre leur CA, notamment un trésorier et un secrétaire du bureau. Et enfin, dernière association, un jeune réseau qui s'appelle le Collectif des épiceries sociales et solidaires d'Île-de-France, qui accompagne toutes les petites structures locales, toutes les épiceries sociales locales. Et donc, il recherche un secrétaire pour son bureau. Donc, c'est un jeune réseau qui a 5 ans. Et si donc vous avez une appétence sur la question du droit à l'alimentation et que vous voulez aider une jeune association dans une phase de développement, n'hésitez pas. Donc, voilà 4 exemples de mandats pour lesquels nous sommes en recherche d'administrateurs. Donc, tous les potentiels candidats, n'hésitez pas à candidater. Nous en avons également d'autres. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement afin que nous puissions faire un point avec vous sur vos différentes recherches. Voilà. Bah, écoute, Élise, je te redonne la main pour la conclusion, peut-être? En tout cas, non, mais je veux dire simplement un grand, grand merci à nos deux témoins, Alain et Sabine, et un grand merci aussi à tous nos participants. On espère de toute façon vous retrouver lors d'un prochain café gouvernance. En tout cas, si vous avez des thèmes à nous suggérer, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. On se ferait un plaisir de développer un thème autour de vos attentes. Merci encore beaucoup à tout le monde et un bon après-midi. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.